Allez, c'est parti. Jean-Marc, déjà juste, est-ce qu'on peut se faire un petit point sur le groupe, savoir s'il y a des absents ou pas, ou des incertitudes? Là, il y a Alex Georgen qui s'est blessé hier, qui était pas bien. Et puis, Iyad Mohamed qui est pas dans le groupe. Sinon, le groupe, même si on est en fin de saison et que voilà, il y a toujours des petits soucis, c'est pas. Mais ce qui fait partie d'ailleurs de la vie d'un groupe dans toute l'année. Mais il y a Gaëtan Charbonnier qui avait stoppé, vous l'avez vu, à l'entraînement de 48 heures, mais il reprend aujourd'hui. Et Mathias Hier qui a pris un coup à l'entraînement, mais qui reprend aujourd'hui. Donc le groupe est quasiment complet, quoi. À part, comme je vous le dis souvent, Camara, Yann Mohamed et puis Alex Georgen. Voilà. Sinon, comment tu appréhendes un peu ce match? C'est un peu particulier parce que surtout toi qui aimes bien être dans la construction voilà, d'une saison entière, un championnat de 38 journées, etc. Et au final, on débouche maintenant sur une formule coupe où Ouais. voilà, ça se joue sur 90 minutes, voire 120 et tir au but. Est-ce que ça change des choses dans l'approche du match, même pour les joueurs? Moi, j'ai pas vraiment envie de quelque part. C'est comment tu construis, comme je vous le dis souvent ici, c'est comment tu construis un projet où tu es capable effectivement à la fois de gérer une construction d'un projet sur 12 mois et à la fois aussi être suffisamment compétent pour gérer 95 minutes ou 100 minutes, vois-tu. Et c'est tout un ensemble de choses quand tu es coach que tu dois, comme je dis souvent aux joueurs, j'ai dit, regardez les gars, comment vous êtes capable de prendre de la dimension alors que, regardez, qui c'est qui a gagné le plus de coupes? Coupe de France, match à élimination directe, d'accord? Mais tous les grands clubs qui ont aussi gagné le plus de championnats. Si vous regardez un peu, ceux qui ont gagné les championnats comme Marseille, comme Paris, ont gagné aussi beaucoup, beaucoup de coupes. Parce qu'il y a une compétence intellectuelle, une compétence mentale qui fait que, eh bien, tu peux... Mais ça, tu le bâtis pas. Faut pas croire, comme je vous l'ai déjà dit ici, parce que je suis assez redondant et répétitif, parce que je suis le cerveau en vrac, j'ai vieilli. Comme dit Alex Ferguson, tu construis pas un projet en 2 ans. Tu vois. C'est ce qu'il dit. Il faut du temps. Comment tu construis un projet où tu peux faire... tu peux mettre les joueurs dans certaines conditions. Maintenant, effectivement, nous sommes tous très heureux de jouer ce match-là. En plus, Sochaux est une très belle équipe qui joue bien au football. Donc, les gens vont voir un match assez, je pense, je le crois, peut-être que je peux me tromper, mais ils vont voir un match spectaculaire. Parce que c'est une équipe qui joue, Sochaux est une équipe qui joue. D'ailleurs, les 2 matchs que nous avons vus, que ce soit à l'aller ou au retour ici en championnat, même si là on ne joue pas un championnat, c'était assez sympa. Ouais. Voilà, c'était assez sympa. Est-ce que justement rencontrer une équipe comme Sochaux peut, entre guillemets, vous avantager parce qu'elle devrait peut-être davantage ouvrir le jeu qu'une équipe comme le Paris FC, contre qui ça a été un petit peu plus compliqué, notamment contre? Écoute, sincèrement, je pense aussi que déjà, quand tu viens au stade et que tu as des équipes qui prennent des risques, c'est quand même déjà à la fois beaucoup plus agréable pour l'environnement et puis aussi pour l'ensemble du football. Et donc, Sochaux a une grosse possession. Vous savez, Sochaux, c'est la 3e possession du championnat de France. Donc, c'est une équipe avec de très bons joueurs. Donc ça va être un match à la fois très difficile, mais peut-être aussi plus ouvert, beaucoup plus ouvert que ce qu'on a connu certains matchs où c'était vraiment raide pour contourner le bloc de 11 joueurs. Voilà, mais ça n'empêche que ça reste quand même quelque chose avec le football de très imprévisible. C'est pour ça que, quelque part, quand tu parles aux joueurs, quand tu construis un projet, après, des fois, quand tu es entraîneur et que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, quand tu as construit un projet, des fois, tu te rends compte que tu t'assois et tu dis, oh là, ça avance au-delà de ce que j'imaginais, tu vois, des fois. Mais voilà, c'est comment tu arrives à faire ça, quoi, à générer ça, quoi.
Jean-Marc, là tu parlais de compétences intellectuelles et mentales sur des rendez-vous comme ça. Est-ce que c'est pas le moment que ce que j'appelle la bande à Fufu, Charbot, Autrette, Coef, tous ces gens qui ont connu quand même à la fois des matchs coup près, des montées, etc. C'est peut-être à eux maintenant de prendre les choses en main, vraiment. De toute façon, déjà, Laurent, des fois, oui, mais déjà, c'est vrai que nous, les entraîneurs, on peut avoir un impact très fort sur l'engagement des joueurs. Savoir si les joueurs ont envie d'adhérer à la fois à ton discours et à tes entraînements. Mais déjà, c'est pas moi qui joue. Hein. C'est absolument eux qui ont les cartes entre les mains, même si je dois reconnaître que l'impact quotidien est très important d'un manager. Mais c'est vrai que par rapport à ça, par rapport à ce match-là, et voilà, c'est quand même des matchs très indécis, très imprévisibles. Et c'est ça qui est magique avec le football. C'est que justement, pourquoi on a envie d'adhérer à ce sport, c'est parce que cette imprévisibilité, cette indécision, elle est très très forte. Mais comment tu arrives effectivement, comme tu le dis, par rapport à ça, ces joueurs sont aussi très importants. Comme d'ailleurs Sochaux, ils ont des joueurs comme Mauricio, Weisberg, très, 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 très importants. Mais c'est vrai que les joueurs que tu cites sont très importants. Mais en plus, c'est vrai qu'eux, ils me connaissent bien, puisque ça fait longtemps que je les coach, oui, c'est vrai. On en parlait après le match de d'Amiens, sur le fait que il fallait tout de suite passer à autre chose. Est-ce que ça a été un peu ça le discours quand vous avez attaqué la semaine, que il n'y avait pas eu cette montée directe à la 38e, mais que ça repartait sur quelque chose de différent? Oui, mais c'est à la fois quelque chose de différent, mais à la fois aussi, très sincèrement, par rapport à ce que... on n'a pas le même ressenti quand tu vis à l'intérieur d'un club et que tu veux construire quelque chose. Tu n'as pas le même ressenti, parce que si tu veux, effectivement, comment tu es capable à la fois de gagner des matchs à animation directe, comme c'est le cas de Messoir, et comment tu es capable aussi de gagner des matchs championnat. Et comment tu construis ça dans la tête des gens et dans la construction globale d'une équipe. Mais tu le construis aussi, pas par des éléments primaires et analytiques, tu le construis parce que tu as créé des fondations très importantes, dans tous les points de vue. Et quelque part, après le match d'Amiens, en rien, nous, les 35 personnes qui sont dans le vestiaire, avec le staff technique et médical, on était surpris. En rien. Non seulement on voulait faire plaisir à notre public et gagner contre Amiens, et surtout continuer dans ce qu'on a fait depuis 2 mois et demi, 3 mois, mais on savait que, quelque part, si on battait Amiens, qu'il y avait encore derrière des matchs. Donc on n'a rien, le vestiaire, les 30 ou 35 personnes qui sont dans le vestiaire, on a été surpris de ça, rien. Donc après, quelque part, moi j'ai envie de te dire, au-delà du résultat de ça, c'est comment tu t'éclates. Ce que je dis aux joueurs, comment tu t'amuses. Comment tu es capable, effectivement, à la fois d'appliquer le travail quotidien de tous les jours et tous les protocoles qu'on a mis en place. Comment tu es capable de faire ça? Parce que sur le plan intellectuel, tu es capable de développer ça. Et dans ta préparation aussi, en général, tu vois. Physiquement, on a vu à la fin du match contre Amiens, pas mal de joueurs un peu essorés, mais est-ce que tout de suite, dans la semaine d'entraînement là, qui a suivi, vous avez été rassuré sur ce point-là, et est-ce que justement, c'est pas le mental là, qui rentre en ligne de compte pour gommer les petites fatigues de fin de saison qui sont naturelles avec une saison justement à 40 matchs? Oui, alors, par rapport à ça, sincèrement, effectivement, à la fin du match à Amiens, moi, si ça avait été, c'est parce que mon staff m'a recommandé, parce que moi, comme je suis un ancien, beaucoup joué des joueurs, et ils ont raison. Quelque part, ils ont raison, et j'ai adhéré, parce que quand je ne veux pas adhérer, j'adhère pas. Hein.
con comme je suis, si je n'avais pas envie d'adhérer, j'adhère pas, je te le dis. Donc, mais là, j'ai adhéré pour le changement de joueurs, pour faire participer plus. Mais moi, comme je suis un peu entraîneur ancien, des fois, je me suis dit, non, on va rester comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On va rester comme ça. Mais c'est vrai que par rapport à la vision des choses qu'on avait, il y avait une baisse de 1 ou 2 joueurs, mais c'est surtout qu'il y avait une baisse d'1 ou 2 joueurs, surtout par rapport à ce qu'ils ont vécu depuis 15 jours, 3 semaines. C'est rien lié à... C'est par contre, certains avaient été malades, certains ont été blessés comme Gauthier, etc. Voilà, donc... mais ce que je vois à l'entraînement, quelque part me rassure assez, parce que j'ai pas le sentiment que les joueurs... La preuve, c'est que par rapport aux résultats, si on avait été dans le dur... on n'aurait pas, les joueurs n'auraient pas réalisé les résultats qu'ils réalisent depuis 5-6 semaines, 8 semaines. Jean-Marc, il y a comme un parallèle entre Auxerre et Sochaux. C'est une réflexion qu'on s'est fait. 2 équipes qui étaient des clubs historiques de Ligue 1, Oui. qui se sont tous les deux retrouvés en Ligue 2 et où ils y ont végété pendant un moment, voire même... proche du national à certains moments. Et puis là, il y a racheté par des Chinois, Ouais. tous les deux. Ouais. Toi qui es un ancien, comme tu dis, c'est Auxerre et Sochaux, c'est quelque chose qui à la fois rappelle des choses et que ça a l'impression que c'est le passé recomposé. C'est-à-dire que même on voit les supporters des deux côtés. C'était les 2 seules équipes qui ont fait le plein samedi dernier. Ouais. C'est Auxerre et Sochaux. Ouais. Il y a comme quelque chose qui se passe comme un retour pas au foot d'avant, mais un peu quand même. Ouais, mais c'est fou parce que c'est bien que tu me rappelles, c'est sympa que tu me rappelles ça, Laurent, parce qu'en fait, tu te rends compte que moi, quand dans les années 80, eux, ils n'étaient pas nés, là, les deux, là. Mais les deux, ils n'étaient pas nés, là. Et les quatre, donc dans les années 80, il y avait 3 clubs qui étaient au-dessus, je le dis souvent, c'est Nantes, Sochaux et Auxerre. Parce qu'il y avait des conceptions qui étaient très largement en avance sur les autres. Et quand aux Girondins, on allait se déplacer et qu'on allait jouer à Nantes, à Sochaux, à Auxerre, on était tous comme ça. Et puis le football sochalien était absolument fabuleux. C'est comme le football du FC Nantes. C'était impressionnant. C'était très, très impressionnant de voir les jeunes joueurs qu'ils avaient, et les Stopira et compagnie, et Gengini et tout ça, qui jouaient, et à chaque fois, c'était très dur de les jouer. Et c'est vrai que, bon, n'empêche que quand même, tu as des cycles, tu vois. Et moi, je pense que dans les conceptions des entreprises sportives, tu as des cycles. Il y a des cycles, alors effectivement, là, les 2 clubs sont en Ligue 2, mais bon, là, ils jouent les premiers, les 2 clubs jouent les premiers rôles de Ligue 2, mais c'est vrai qu'on peut se rappeler aussi de ces monuments dans les années 80-90 qui étaient ces 2 clubs. Et puis c'est bien aussi que... Mais c'est pas pour ça que, quelque part, moi je pense que des fois on a un regard un peu trop dur là-dessus, parce que c'est pas parce qu'une équipe n'est pas parmi les premières, ce qui était le cas de Sochaux, Auxerre et Nantes dans les années 80-90, mais que tu enlèves une identité. La preuve, c'est que, regarde, par rapport à ce qu'on a connu là, depuis 6-8 mois ici, et pourtant on joue les barrages, et pourtant on n'est pas premier avec 10 points d'avance, mais il y a un engouement, il y a un engouement et une fusion avec le public et les supporters qui est absolument extraordinaire et qui nous rend très très heureux, tu vois. Et créer ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour moi, à mes yeux, c'est quelque chose d'essentiel. Je poserai la même question à Omar tout à l'heure, mais d'avoir fait partie de ce, entre guillemets, renouveau, c'est-à-dire que tu l'as souvent répété en arrivant, c'était un club meurtri, on te parlait de la Ligue 1 en permanence, c'était pas facile, etc. Mais ça faisait partie de ton... Pas de ton but intérieur, mais de se dire qu'il fallait redonner, en tout cas, cet engouement populaire à Auxerre, de retrouver ça, au moins ça. Ah oui, ça, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est que autant, tu sais, il y a beaucoup de gens qui te disent
nous, on veut la Ligue 1, on veut la Ligue 1. Sauf qu'il y a des fois, tu vas en Ligue 1 et tu ne gagnes pas un match et tu es malheureux, tu es triste comme la pierre, tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et des fois, peut-être qu'il vaut mieux être en Ligue 2 et jouer pendant 5-6 ans les 3 premiers rôles, vois-tu. Mais vraiment, par rapport à ça, autant quand il y a un très très lourd travail à faire parce que tu as un travail de ressources humaines terrible avec les joueurs, et surtout à l'heure actuelle. C'est plus comme il y a 30 ans ou 40 ans. C'est un travail de ressources humaines, mais phénoménal, parce que tu es toujours d'être derrière eux et derrière leur environnement. Mais ce qui est vraiment intéressant, vraiment, quand tu es entraîneur, c'est ce que tu viens de dire. C'est comment tu fais adhérer la population, le peuple, les supporters, le public, à quelque chose qui leur plaît, tu vois, qui les rend heureux, tant sur le plan du football que sur le plan des résultats, etc., un peu de tout, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est le plus important. Oui. Pour moi, à mes yeux, à la fois de faire adhérer les joueurs à certaines conceptions, c'est aussi pour moi le plus important, oui, c'est vrai.